Si vous voulez un changement crédible, détruisez le système. Les changements radicaux viennent toujours d'en bas. Tant que notre regard est orienté vers le haut, vers les puissants, tant que l'on placera ses espoirs dans la réforme du système de pouvoir capitaliste, nous resterons asservis. Il peut y avoir des gens bien au sein du système, mais la question n'est pas là. C'est le système qui est pourri, il doit être remplacé. Nous devons construire un mouvement de masse du peuple pour le peuple, implacablement hostile au système capitaliste, à l'impérialisme, au militarisme et à la mondialisation, pour pouvoir nous réapproprier la démocratie. Les portes d'entrée du pouvoir sont contrôlées par des partis politiques, au service des mêmes intérêts commerciaux. Le système est verrouillé, il est brillamment conçu, il est taillé pour permettre un duopole, bipartisan, parfait. Nous devons nous organiser autour d'une série d'exigences non négociables. Nous devons démanteler l'éventail de mécanismes dont les riches se servent pour contrôler le pouvoir. Nous devons détruire le système idéologique et juridique, cimenté dans les fondations, pour justifier le pillage capitaliste. Cela s'appelle révolution. Il s'agit d'arracher le pouvoir à une classe dominante liée au gouvernement capitaliste et de le rendre aux citoyens. Cela ne se produira pas en implorant le pouvoir capitaliste, mais en le terrifiant. Et le pouvoir ne sera terrifié que lorsque nous descendrons dans les rues. Il n'y a pas d'alternative à cette voie. Les riches ne peuvent être défaits que lorsqu'ils sont contraints de s'enfuir pour sauver leur peau, et tant que vous ne verrez pas les riches fuir, paniquer, des coulisses du pouvoir, des conglomérats médiatiques, de l'industrie de guerre, de leurs zones résidentielles fermées et sécurisées et clubs privés, rien ne changera pour le peuple. La plupart des gens autour du globe voient clairement que organiser le comportement politique et social autour des diktats du marché s'est avéré être un désastre pour les hommes et les femmes qui travaillent. La prospérité promise, censée augmenter le niveau de vie par les effets de la soi-disant économie du ruissellement, a été démasquée comme mensonge. L'État capitaliste, comprenant qu'il avait été démasqué avec la montée des troubles sociaux, a formé des forces de police militarisées, nous a privés de toute protection légale, a pris le contrôle des corps législatifs, des tribunaux et des médias de masse, et a construit le système de surveillance de masse le plus sophistiqué de l'histoire de l'humanité. Le pouvoir des grandes entreprises, s'il n'est pas contrôlé, extraira la moindre trace de profit des sociétés humaines et des écosystèmes. Il n'a aucune limite auto-imposée, et il n'a aucune limite externe. Nous seuls pouvons en créer. Nous devons instituer un moratoire sur les saisies immobilières et les reprises de biens par les banques. Nous devons mettre un terme à nos guerres, ainsi qu'aux guerres par procuration au Moyen-Orient. Nous devons nationaliser l'énergie et l'eau afin de fournir électricité et eau gratuite pour les particuliers. La police doit être démilitarisée. La surveillance de masse doit cesser, ainsi que les lois qui criminalisent la pauvreté et la dissidence doivent être abrogées. N'espérez pas que les maîtres capitalistes de la guerre et du commerce permettront tout cela. Il faudra les y forcer. Les révolutions prennent du temps. Elles sont souvent commencées par une génération et achevées par la suivante. Les révolutions peuvent être écrasées par la force. L'État utilise ses vastes ressources pour infiltrer, surveiller et diaboliser les groupes et arrêter ou assassiner les leaders des mouvements et tous les soulèvements, même ceux censés être sans leader, mais peu importe ce qui se passera, la réaction en chaîne menant à la révolte a commencé. La plupart des gens se rendent compte que nos attentes d'un avenir meilleur ont été anéanties, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos enfants. Cette prise de conscience a allumé la mèche. La nation, comme nombre de sociétés pré-révolutionnaires, se dirige vers une crise. Maintenant, c'est à vous d'écrire la suite de l'histoire. Peuple de France, tous unis pour une société plus juste et plus humaine pour vous et vos enfants. Ce mouvement n'a aucun leader, il vous appartient. Le peuple islandais a eu le courage d'aller dans ce sens. Il a fait démissionner son gouvernement pour rendre au peuple la gestion du pays, mais hélas les vautours rôdent et le rêve s'est partiellement envolé. Ne pas commettre la même erreur de redonner notre confiance aux politiques. Néanmoins, le peuple islandais ne lâche pas la bride et une étonnante nouvelle pourrait advenir en 2017. Au revoir.